Bonjour, bienvenue. J'ai l'impression que l'éclairage est pas topissime, mais là je pense qu'on ne pourra pas faire mieux. Je m'apprête à faire le tirage pour les Capricornes en énergie générale pour février 2020. Je prends un autre tarot de d'habitude. Je pense que je ferai quelque chose, des capsules pour les tirages généraux un peu plus courtes, puisqu'apparemment, voilà, ce qui a l'air d'être le plus demandé sur cette chaîne, c'est plutôt ce qui est d'ordre sentimental. Donc ce tirage-là arrivera un petit peu plus tard. Et là, on va commencer, on va découvrir ensemble les cartes déjà. Ok, déjà. Ok, ok. Alors, on va commencer avec le Tao. Déjà, on voit que vous entrez dans l'énergie du mois de février avec la stagnation qui nous parle vraiment. On sent qu'il y a des résistances à certains changements peut-être qui vont devoir être opérés dans ta vie ou qui sont déjà en train d'être mis en place, même si c'est quelque chose que tu n'avais pas vraiment prévu ou que tu n'avais pas forcément envisagé de la manière dont ça se passe. Là, ça pourrait être relié au sentimental, mais j'ai l'impression que c'est plus relié à ton mode de vie ou en tout cas à la façon dont tu appréhendes ta vie en ce moment. Et du coup, il y a une idée de commencer le mois de février, soit en étant un petit peu en désaccord avec des personnes autour de soi, que ce soit dans le milieu professionnel ou personnel. Et en fait, cette espèce de rupture ou de break ou de mise en recul qui a été nécessaire, ou peut-être de méfiance qui n'est pas vraiment justifiée, parce qu'en fait, voilà, peut-être que tu as eu tendance à te faire des projections et à projeter des choses sur les autres en mettant des intentions, en posant des intentions sur les autres qui n'étaient pas vraiment en fait ce que eux pensaient. Donc il y a une idée de clarifier peut-être avec la parole des non-dits qui ont pu causer des disputes ou des désaccords ou qui ont vraiment, comme la carte le montre, mis un froid quoi, dans tes relations ou dans ton travail. On suit avec la contemplation qui nous parle justement que peut-être que cette mise en retraite a permis de faire le point sur toi-même. Peut-être que les fêtes et le mois de janvier ont permis aussi de pouvoir mettre en lumière certaines choses, d'apprendre peut-être à te faire plus confiance. Il y a aussi là l'idée avec la lune de pouvoir être plus en paix avec le côté émotion refoulée ou en tout cas émotion que tu as peut-être essayé de mettre... que tu voulais pas vraiment voir. Là, c'est comme si en février, on ne pouvait plus faire semblant de ne pas voir ce qui se passe vraiment dans notre vie et on est obligé de faire un petit peu un point avec soi-même et un bilan pour pouvoir avancer en fait. Hein. Le grand pouvoir est une jolie carte qui nous montre là encore une fois cette capacité à pouvoir rebondir, une certaine forme de résilience pour certaines personnes s'il y a eu des moments difficiles à traverser durant le courant du mois de janvier et même durant l'année 2019. Et là avec le grand pouvoir, c'est-à-dire qu'après le moment de froid, ensuite de réflexion, on retrouve le feu, son feu sacré, on pourrait dire, Sagnac, pour pouvoir aller de l'avant et vraiment mener à bien ce qu'on a envie de mener à bien, tout en étant conscient de la raison pour laquelle on fait les choses. Pour moi, il y a aussi une idée que ce mois-ci va quand même être axé sur l'idée d'avoir des relations, peut-être d'en avoir moins, mais de meilleure qualité. Et pareil pour le travail, de ne pas se charger comme une mule de travail, mais au contraire d'être un petit peu plus sélectif par rapport aux gens avec qui on veut travailler, aux personnes avec qui on est en contact, et aussi avec les projets qui nous tiennent vraiment à cœur et qu'on sera prêt ou prête à mener à bien. Ouais. Il y a vraiment une idée d'être plus sélectif, dans ses projets et dans les choix qu'on va faire au niveau de sa vie pro. Au niveau du tarot, on nous parle, donc là, je pense qu'il y a le dos du deck, c'est la préparation et on a le diable qui nous parle de voilà, devoir sortir d'une situation. On a la stagnation et l'isolement avec derrière l'impératrice qui est en train de maturer en elle quelque chose. Donc je pense que pour pas mal de Capricornes, même si on était peut-être très entouré, qu'on est peut-être, voilà, il y a beaucoup de gens autour de nous, là il est peut-être moment de pouvoir prendre un pas de recul pour voir vraiment si ces relations sont nourrissantes, si ces relations sont épanouissantes et surtout si ces relations sont saines. C'est comme si on était entouré d'un tas de personnes et qu'on se sentait horriblement seul à l'intérieur et incompris. Donc là, il y a une idée de pouvoir un petit peu lâcher la pression, peut-être aussi lâcher des relations qui ne sont plus vraiment d'actualité et qui ne t'apportent plus, qui ne te font pas grandir en tant que personne, pour pouvoir te libérer. Donc la préparation avec le 3 de bâton, pour moi, c'est vraiment ça. On se prépare à prendre un tournant, un virage, appelle ça comme tu veux, mais on est vraiment dans une idée sur le plan donc de ta vie, de vouloir faire des vrais changements profonds. De façon de vivre et aussi de trier, faire un tri dans ton cercle de proches, hein, amical.
La raison pour laquelle je fais une emphase sur ça, c'est qu'on a quand même l'idée d'avoir, on a le valet de bâton. Le valet de bâton, il est dans la création, il a envie de commencer des choses, d'où la résonance avec le 3 de bâton, où on est encore dans les bâtons, qui est dans cette idée de vouloir mettre des choses en place et utiliser vraiment des choses dans la matière et des ressources que l'on a là, maintenant, sous la main, pour pouvoir avancer dans ses projets de vie. Le 7 de bâton, les 7, c'est toujours quelque chose de transitoire. Donc là, pour moi, il y a une idée de devoir sortir peut-être de quelque chose, vu qu'on a un deuxième 7, on a peut-être une idée de sortir de quelque chose qui n'était pas forcément, où on s'est senti accusé à tort, où on s'est senti, justement, on en revient avec cette idée de conflit, peut-être qu'on s'est senti pris à part, pris pour cible, et qu'on a eu une impression qu'on devait se défendre et qu'on devait répondre de nos actes, et là on te dit que tu dois faire ce qui est juste pour toi, pas ce que les autres te disent de faire. Il y a vraiment cette idée de s'écouter et d'être vraiment au balbutiement de ça, de relier avec son intuition et de pouvoir trouver une certaine forme d'équilibre et de paix intérieure. La tempérance est une arcane majeure qui nous parle de questionnement et de pouvoir donner du sens à ce qui nous arrive. Donc s'il y a eu des déconvenues et des choses que tu n'as pas réussi à digérer, là il est temps de trouver ton propre chemin et de trouver ton équilibre sans avoir besoin d'être validé par les autres et par le regard des autres. On a une deuxième arcane majeure qui est le fou. Le fou, c'est lui, il est prêt à tenter quelque chose de nouveau sans trop se poser de questions. Il est dans une espèce de forme de réveil, d'éveil, de nouveau commencement où on change la donne et on part sur de nouvelles bases. Et ensuite, le tirage se termine avec quelque chose d'assez joli puisqu'on nous parle du 9 de denier. Donc 9 de denier, ça va jusqu'à 10. Donc 9, on voit qu'au niveau en tout cas des choix qu'on va faire qui vont pouvoir impacter notre vie matérielle et professionnelle, on voit qu'on est sur le point de pouvoir vraiment conclure un cycle ou pouvoir commencer quelque chose d'autre qui va être beaucoup plus rentable et qui va nous mettre dans une abondance beaucoup plus intéressante sur plusieurs points et qui va t'apporter en fait la paix que tu recherches. Donc vraiment, là je dirais que pour les Capricornes, ça va être question de justement se poser les bonnes questions. Alors je note en même temps que je le dis, pour pouvoir mettre le titre de cette vidéo, parce que si je devais résumer, pour vous en général pour février, c'est se poser les bonnes questions. On va voir un petit, j'ai pris le Ho'oponopono. J'hésitais à prendre les cartes de lumière. On va plutôt prendre le Dahlia qui donne souvent des indications assez claires sur les domaines à travailler. Le Dahlia, qu'est-ce qu'on nous dit? Petit complément pour les Capricornes. Février 2020. On nous demande voilà, de dénouer les nœuds et le dos du paquet, c'est rester calme et la protection. Donc il y a vraiment une idée d'avoir peut-être le sentiment durant ce mois de se sentir pas, j'irai pas dire jusqu'à persécuter, peut-être que dans certains cas c'est le cas, s'il y a des cas de harcèlement au travail, harcèlement dans tous les sens. Là, il faut être capable aussi de prendre sa place, sa responsabilité et d'en parler à un chef, de porter plainte s'il y a besoin de porter plainte. Là, il y a une idée de ne plus rester en passif et en victime. Il y a une idée quand même de pouvoir défendre ses intérêts sans pour autant tomber dans la paranoïa si c'est des conflits mineurs pour pouvoir essayer de dénouer les nœuds. Après, il faut que tu remettes dans le contexte en fonction de ta situation. Là, on nous dit, laissez votre mental de côté et laissez parler votre subconscient qui a beaucoup de choses à vous révéler. La lumière se fera et vous permettra de trouver la solution à une situation compliquée. Donc voilà, on a une idée de devoir se sortir d'une situation qui nous pèse, qui pèse. Là, on nous dit qu'il faut quand même rester positif et ne pas trop se refermer sur soi. Donc, il y a une idée. Je dirais, moi, que là, avec ces deux cartes, on nous parle vraiment, pour moi, j'ai l'impression que c'est plus professionnel ou au niveau relationnel avec des gens proches de toi, pas forcément la famille, ça pourrait l'être. Mais on nous parle vraiment de devoir changer son approche, changer d'attitude face aux problèmes, se poser les bonnes questions pour trouver des solutions à ce qui nous empêche d'avancer, là. Je comprends la grandeur de mon être. Nous sommes des êtres de lumière. Prenons conscience de notre force ainsi que de notre puissance et soyons confiants dans nos capacités à relever les défis de la vie. On nous parle de défis avec cette carte et on nous parle de grand pouvoir, donc c'est très très raccord. Lorsque je suis dans une épreuve, je sais que quelque chose de merveilleux m'arrivera par la suite. Lorsque des événements difficiles de notre vie demeureront dans la conscience. Lors d'événements difficiles de notre vie demeurons dans la conscience, les épreuves sont toujours suivies par des changements ou des opportunités qui nous seront bénéfiques.
Je décide d'amener la paix en moi en effaçant les mémoires erronées. Nos mémoires erronées sont des programmes inconscients qui produisent les conflits que nous vivons. On nous parle bien de conflits encore. En les éliminant, nous apportons la paix et l'harmonie dans notre existence. Donc là, il y a vraiment une idée peut-être de travailler sur ces croyances limitantes et de faire peut-être une thérapie ou de travailler sur soi pour pouvoir faire le nécessaire pour reprogrammer l'inconscient. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans d'autres vidéos. Toutes les playlists sont juste en dessous. Je ne pousserai pas trop. Mais vraiment, voilà. Se poser les bonnes questions et choisir et être assez clair par rapport à ses vrais motifs et intentions, et aussi être capable de voir quand est-ce que tu exagères peut-être ce qui t'arrive par rapport au fait de te sentir agressé, ou quand tu te sens vraiment en danger et là qu'il faut agir. Donc il y a vraiment une idée pour ce mois-ci on apprend à se connaître, hein, apprendre à se connaître de manière beaucoup plus approfondie. La vie va te mettre de quoi faire de toute façon, j'ai l'impression. Donc voilà, j'en ai fini pour ce tirage. Si tu souhaites me contacter, tout est dans la barre d'infos, pardon. Et je te souhaite un très joli mois de février.